Salut Victoria, je suis en chemise d'été pour notre série d'été de tout le mois d'août pour le livre de Ruth. Nous allons étudier le livre de Ruth, tu nous en parlais, et puis tu vas aussi me dire pourquoi tu as choisi ce thème-là pour cet été et ce mois d'août pour notre audience. Quand on a parlé d'enregistrer 4 épisodes pour le mois d'août, et d'ailleurs on va en faire 5, je me suis dit, rien dit en fait, c'est arrivé comme ça, une intuition, il faut que je parle du livre de Ruth. Euh, et après, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que c'est venu comme ça, aussi clair, aussi net et aussi direct? Eh bien, parce que ce livre de Ruth, qui est un livre en 4 chapitres, donc c'est un tout petit livre qui se perd un peu dans l'Ancien Testament, où il y en a 46, hein, donc 46 livres, et ça c'est un tout petit livre, 4 chapitres. On le lit du début à la fin en une demi-heure à peu près, hein. C'est un livre magnifique, c'est un livre pour les vacances, dans le sens où c'est un livre frais, reposant, où il n'y a que de bons sentiments, mais les vrais bons sentiments, de la vraie bienveillance, de la vraie compassion, un vrai accueil. Et je pense que pour les vacances et pour la période anxiogène que nous sommes en train de vivre et que les médias amplifient grandement pour nous dire que nous sommes bientôt à la Troisième Guerre mondiale, si ce n'est la quatrième directe, euh, ce livre nous donne vraiment beaucoup de raisons d'espérer et de croire en l'homme, la femme évidemment, en l'humain et dans tout ce que l'humain est capable de faire de beau et de bon et au niveau des sentiments, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. En même temps, c'est un livre qui commence avec presque un drame et je dirais même 2 drames. Et donc, c'est ça qui fait que on peut se reconnaître parce que des drames, on en vit chaque jour dans nos vies. Et on peut se dire, bon, il n'y a pas que le pays des merveilles. Ça commence avec plusieurs drames, même, je dirais. Le premier verset, on va le lire ensemble. Voilà, je vais le lire et Prenez le votre Bible, raconter. hein, vous prenez votre Bible. Voilà. Alors moi, c'est à la page 381. On a fait des épisodes pour savoir quelle Bible choisir, la Bible de Jérusalem, les amis. Et ça commence, voilà, le livre de Ruth. De Ruth, voilà. Donc, au temps où gouvernaient les juges, une famine survint dans le pays, et un homme de Bethléem de Juda s'en alla avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans les champs de Moab. Un verset, un drame, même 2, parce que, même 3, je dirais. Autant gouverner les juges, c'est déjà un drame parce que c'est juste après l'installation dans la terre promise, après la mort de Josué qui avait pris la relève de Moïse. Le temps des juges est un temps où le peuple se perd un peu et donc c'est un temps un peu de comment dire, de confusion et de chaos. Donc déjà, ça c'est presque drame. Ensuite, une famine survint. Donc la famine, on a parlé de la sécheresse récemment. Donc la famine, c'est grave. Et un homme de Bethléem de Juda s'en va. Alors, Bethléem, en hébreu, signifie maison du pain. C'est là où Jésus naîtra des siècles plus tard, Bethléem. Alors, il s'en va. Donc déjà, ça veut dire qu'il n'a pas très confiance, il n'a pas vraiment confiance qu'il habite dans la maison du pain. Il part, mais où part-il? Il part avec sa femme et ses 2 fils dans les champs de Moab. Alors, il faut juste que j'explique que Moab, c'est un peuple qui est limitrophe des Israélites, mais c'est un peuple qui est né d'un inceste. Alors, en Genèse 19, 36, 37, tu iras lire et vous irez aussi lire, le cousin d'Abraham qui s'appelait Lot n'avait pas avait 2 filles et les filles n'avaient pas de descendance. Et les filles, elles se sont dit, on va enivrer notre père
lui donner à boire, et puis on va coucher avec lui et on va faire des fils avec lui. Et donc, de la première des filles de Lot naît le peuple de Moab, les Moabites, et de la deuxième des filles de Lot naît le peuple d'Ammon, les Ammonites. Donc, les Moabites étaient nés d'un inceste. Et donc, non seulement c'était des étrangers, mais c'était des étrangers qu'il fallait éviter. Ils étaient nés d'un péché grave, très très grave, très sérieux. Et en plus, d'une fraude. Les filles ont fait enivrer leur père, et lui, il est écrit dans la Genèse que il ne savait pas du tout ce qui lui était arrivé, que quand il se réveille, il ne sait pas ce qui s'est passé dans la nuit. Donc, ce peuple de Moab est un peuple qu'il faut éviter à tout prix. Or, il part de la maison du pain pour aller à Moab. Donc déjà, ça c'est un drame. Enfin, c'est le deuxième et même le troisième. Ok? Cet homme s'appelait Elimelech. Elimelech signifie Dieu est mon roi. Sa femme, Noémie. Noémie signifie ma douceur. Et ses deux fils, Marlon et Kilion. Donc, et eux, pareil, ils ont des noms qui déjà expliquent ce qui va qui déjà annoncent ce qui va se passer, parce qu'il y en a un qui s'appelle langueur et l'autre qui s'appelle consomption. Donc, vraiment, c'est alors, bon, bref, Dieu est mon roi, mais il a oublié Dieu, ce Elimelech. Et donc, il part et il va dans les champs de Moab, donc à l'étranger, mais dans un pays étranger qu'il aurait fallu éviter. Il s'établit et puis voilà que Elimelech meurt et Noémie reste veuve avec ses deux fils, qui ont ces noms déjà annonciateurs d'autres drames. Hein. Donc les deux fils se marient avec des Moabites. Alors je répète, les Moabites, on se marie pas avec des Moabites, on les évite. Bon, ils se marient avec des Moabites. Une s'appelle Orpa et l'autre s'appelle Ruth. Ils restent en Moab une dizaine d'années, puis Mahlon et Kilion moururent tous deux aussi. Alors là, il y a l'ombre de la mort qui plane sur le début de cette histoire, mais très 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 forte. Alors, Noémie reste seule, privée de ses deux fils et de son mari. Avec ses brus, donc ses belles-filles, elle se dispose à revenir des champs de Moab, car elle avait appris dans les champs de Moab que Dieu avait visité son peuple pour lui donner du pain. Ce verset, Dieu a visité son peuple pour lui donner du pain, est un verset qu'on retrouve régulièrement. Quand on parle de famine et de sécheresse et de misère, souvent arrive cette nouvelle quand on est en exil que Dieu a visité son peuple pour lui donner du pain. Donc ça, c'est le verset de la consolation. Voilà la consolation. Dieu a visité son peuple. Et Dieu visite toujours son peuple. Dieu continue de visiter son peuple, même si, ou même quand nous ne le voyons pas. Et donc, elle se dit, Bethléem, c'est quel meilleur endroit pour aller vivre, hein, la maison du pain, et Dieu a visité son peuple. Donc, elle quitte avec ses belles-sœurs le lieu où elle avait demeuré, et elles se mettent en chemin pour retourner au pays de Juda, donc à Bethléem. Noémie, elle est un peu désabusée, elle est un peu triste. Et donc, elle prend ses deux belles-sœurs et elle dit, partez donc et retournez chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur use de bienveillance envers vous, comme vous en avez usé envers ceux qui sont morts et envers moi-même. Parce qu'elles ont épousé aussi des étrangers. Et pour les Moabites aussi, c'était, comment dire,
pas recommandé ni recommandable d'épouser des étrangers, et à savoir d'épouser des Israélites. Donc, elles ont usé de bienveillance en épousant les deux fils de Noémie. Et donc, elle dit, mais repartez chez vous. Que le Seigneur accorde à chacune de vous de trouver une vie paisible dans la maison d'un mari. Parce que les filles, les femmes seules ne peuvent pas avoir une vie paisible à l'époque. Aujourd'hui, on se dit que les femmes seules, elles ont une vie paisible à souhait, mais à l'époque, non. On, une femme seule ne pouvait pas survivre, c'était pas possible. Hein. Elle les embrasse et elles se mettent à crier et à pleurer et elles disent non, nous reviendrons avec toi vers ton peuple. C'est très fort ça parce que ça veut dire qu'elles se sont attachées vraiment à leur belle-mère, ce qui est assez étonnant. Et d'ailleurs, on parle tout le temps, mais même dans la société courante, mais dans la Bible, de relations difficiles entre belle-mère et belle-fille. Et là, elles disent non, on vient avec toi, on vient vers ton peuple. Noémie dit non. Retournez, mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Parce que c'était ça, il fallait que les femmes épousent les frères de leur mari décédé, que ça reste en famille. Et là, elle dit, moi je n'ai pas d'autres. J'en avais deux, ils sont morts tous les deux, donc que vous dire? Pourquoi viendriez-vous avec moi? Retournez, mes filles, allez-vous-en, car je suis bien trop vieille pour me marier, et quand bien même je dirais, il y a encore pour moi de l'espoir, cette nuit même je vais appartenir à mon mari et j'aurai des fils, attendriez-vous qu'ils soient devenus grands? C'est mignon, ça, c'est très, de la part de Noémie, elle dit, j'ai pas d'autres fils pour le moment, et même si j'étais suffisamment jeune pour en enfanter d'autres, pour qu'ils deviennent vos maris, il faudrait passer des années, c'est pas possible. Donc, renonceriez-vous à vous marier? Non. Je suis pleine d'amertume à votre sujet, car la main du Seigneur s'est levée contre moi. Et là, donc, on trouve encore un moment de grande tristesse. Noémie, qui était ma douceur, elle dit, je suis plus la douceur, moi je suis pleine d'amertume. La main du Seigneur s'est levée contre moi. Elle pense, elle imagine que la mort d'Elimelech, la mort de ses deux fils sont une punition parce que Elimelech a quitté le pays de ses pères, P-E-R-E-S, pour aller dans un pays avec lequel il ne fallait pas avoir de relation. Donc elle imagine que voilà, il y a une punition là-dedans. Elle dit, je suis dans l'amertume. Elle recommence à crier et à pleurer, mais Orpa embrasse sa belle-mère et retourne vers son peuple. Donc elle crie et elle pleure, celle-ci, Orpa, mais elle se dit, bah, finalement, hein, moi je vais me trouver un Moabite, rester chez moi, c'est bon, au moins je connais les coutumes de mon peuple. Mais Ruth lui resta attachée. Alors Ruth, Moabite, je répète, elle reste attachée à sa belle-mère parce qu'elle a épousé non seulement son fils, mais elle a épousé la famille et elle a épousé aussi le peuple de Noémie. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que il est assez difficile de changer d'appartenance en cours de route, je dirais. Que la Ruth, elle était adulte, elle était mariée, elle avait vécu en tant qu'adulte 10 ans mariée au fils de Noémie, donc elle devait avoir, je sais pas moi,
25-30 ans, et on se mariait jeune à l'époque, mais enfin quand même, si elle avait vécu 10 ans en tant qu'épouse, au moins 25-30 ans, 25-30 ans, elle reste attachée à sa belle-mère parce qu'elle a pas seulement épousé son mari, elle a épousé tout ce que ce mari israélite euh, portait avec lui, de culture, d'histoire et de religion aussi. Rien à voir avec la religion des Moabites. Elle reste attachée. Elle est fidèle, Ruth. C'est une étrangère et elle accepte d'accompagner une étrangère, je répète, mal vue, née d'un inceste. Elle veut accompagner sa belle-mère. Et Noémie lui dit, ta belle-sœur s'en est retournée vers son peuple et vers son Dieu, retourne-toi aussi, suis-la. Son peuple et son Dieu, tu vois, c'est la terre, le peuple, le Dieu. Donc, en épousant un des fils de Noémie, elle avait épousé une terre, un peuple et un Dieu, Ruth. Et elle reste fidèle à ça. Et je répète, c'est difficile. C'est difficile d'adopter la culture, les coutumes, les rites d'un autre peuple. Je le sais parce que je suis d'origine italienne et que j'habite en France. Et donc j'ai vécu sur mon propre, dans ma peau. Et donc je sais à quel point c'est pas facile d'adopter. Et moi j'y suis arrivée, j'avais 12 ans, mais elle en a 30. Et là, Ruth dit quelque chose de très très beau. Ce verset, on peut le relire et le méditer. Ne me presse pas de t'abandonner et de m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ce mal et qu'il ajoute encore cet autre, enfin des châtiments qui me punissent, si ce n'est pas la mort qui nous sépare. Alors, cette belle-mère qui vient de dire qu'elle est pleine d'amertume et donc qu'elle va pas bien, qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle n'est pas dans la joie et dans le bonheur, eh bien Ruth lui dit, euh, non, je reste avec toi. J'épouse ton peuple et ton Dieu. C'est cette femme étrangère qui était née dans un peuple où il n'y avait rien de tout ce qui se passe en Israël et qui ne connaissait rien de tout ça. Elle dit, eh bien, moi, je t'abandonne pas, j'adhère à toi, à ton peuple, à ton Dieu. Seule la mort nous séparera. Voyant que Ruth s'obstinait à l'accompagner, Noémie cessa d'insister auprès d'elle. Ben oui, à force, et à force d'insister, évidemment, elle a tout fait, Noémie, pour que, et c'était de la délicatesse de sa part, de dire, tu ne peux pas m'accompagner dans le sens où c'est tellement difficile et tellement dur de changer de terre, de peuple, de Dieu, c'est pas possible. Je peux pas te demander ça. Donc, retourne vers ton peuple. Donc, c'était très, très délicat et très attentionné de la part de Noémie. Et à force de voir que Ruth, elle dit non, 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 je n'insiste pas parce que je t'accompagnerai jusqu'à la mort. Eh bien, Noémie cesse d'insister. Donc, elles voyagent toutes les deux et arrivent à Bethléem, maison du pain. Leur arrivée à Bethléem mit toute la ville en émoi. Ça, on a déjà vu, Julien, même quand on parlait des Actes des Apôtres, que
quand un événement provoque beaucoup d'émotions, eh ben c'est toute la ville, c'est tout le peuple, c'est voilà. Et ici, c'est toute la ville qui s'émeut de cette arrivée de deux femmes, les femmes seules qui voyagent. C'est il y a de l'émotion, il y a aussi un peu de oh, c'est scandaleux, hein, deux femmes qui osent. Pourtant, Noémie ose parce que Ruth l'accompagne. Est-ce bien là, Noémie? S'écriaient les femmes. Ne m'appelez plus Noémie, leur répondit-elle. Appelez-moi Mara, c'est-à-dire amère, car le Seigneur m'a rempli d'amertume. Donc, elle est accompagnée par Ruth. Ruth, elle a tout fait pour soulager cette amertume, mais l'amertume, elle reste, évidemment. Elle a perdu un mari et deux fils. Et puis, c'est la deuxième, enfin, elle a déménagé pour aller en Moab et elle redéménage. Alors, les déménagements de l'époque, c'était pas les déménagements d'aujourd'hui, je peux te dire. Quand on parlait en caravane, on partait en caravane et sur des routes pleines de pierres et de sable et de poussière, c'était pas la même chose. C'était une épopée des déménagements à l'époque, hein, d'accord? Donc, elle a, elle redéménage, elle revient, elle n'a plus rien, elle a plus rien dans le sens où elle a plus de mari, plus de fils, et donc elle a plus rien, d'accord? Et elle dit, le Seigneur m'a rempli d'amertume, comblée, j'étais partie, vide, le Seigneur me ramène. C'est pas très gentil vis-à-vis de sa belle-sœur parce qu'elle est pas tout à fait vide, mais il y a plus d'hommes dans sa vie et c'est ça. C'était l'homme qui était la richesse de la femme une femme seule ou accompagnée d'une autre femme n'avait pas beaucoup de valeur. Elle était vide en ce sens. Pourquoi m'appelleriez-vous encore Noémie, c'est-à-dire douceur, alors que le Seigneur a témoigné contre moi et que le Seigneur m'a rendue malheureuse. Donc elle attribue au Seigneur ce qui lui est arrivé. C'est assez courant dans la Bible de dire c'est le Seigneur qui m'a fait, qui m'a comblé de dons et le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a enlevé. C'est Job dit la même chose. Dieu a donné et Dieu a enlevé. Certainement. Et en même temps, c'est le fruit de certains choix. Elimelech, il a fait le choix de partir loin de la terre de ses pères et loin de la terre où le Seigneur l'avait conduit. Donc, ce ne sont pas des punitions qui arrivent de l'extérieur, c'est les conséquences des choix que nous faisons. D'accord? Alors, nous attribuons à Dieu l'origine de nos malheurs et en fait non, nous tombons dans le malheur euh, quand nous faisons de mauvais choix. C'est pas elle qui avait fait le mauvais choix, c'est Elimelech, son mari, mais évidemment elle a suivi. C'est ainsi que Noémie revint, ayant avec elle sa belle-fille Ruth la Moabite, celle qui était revenue des champs de Moab. Deux fois dans le même verset, la Moabite revenue des champs de Moab, on souligne bien qu'elle faisait pas partie du peuple du tout, d'accord? Que c'était l'étrangère, que c'était quelqu'un qu'on regardait un peu comme ça, d'accord? Deux fois on le met. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Donc, ce chapitre se termine alors, on regarde toujours les correspondances dans la Bible, hein. Le premier verset dit une famine survint dans le pays, et le dernier verset du chapitre dit au début de la moisson des orges. Donc, il y a un renversement de situation. On passe de la famine à la moisson des orges, mais on est toujours à Bethléem. Premier verset, on est à Bethléem, il y a la famine. Dernier verset du premier chapitre, on est à Bethléem et c'est la moisson des orges. Il y a un renversement de situation qui annonce que quelque chose de très beau et de très grand va se produire et nous verrons ça la semaine prochaine, Julien, à moins que tu aies quelque chose à commenter.
Je vais commenter rapidement, mais c'est super intéressant. C'est toujours passionnant de t'écouter décrire parce que moi-même, avec ma Bible, certains termes, je les ai pas. Les Moab, je n'ai pas la signification. J'ai pas encore tout lu. Et donc là, ça me permet tout de suite, et ça Alors, vous permet d'avoir le contexte. C'est très précieux de le lire avec toi. D'où l'intérêt de faire ces épisodes. Hein. Et la deuxième chose, je trouve que c'est super intéressant, ce thème un peu autour de la famille, de la patrie, des racines. Et on enregistre ça, on est encore dans le mois du cancer, et c'est vraiment ces qualificatifs-là qui sont mis en lumière. Et il y a cette idée aussi de partir pour revenir chez soi. Et il y a toujours un peu cette idée de boucle, et puis de pourquoi on s'éloigne de ses racines. Tu parlais aussi d'Étienne, et l'idée de revenir à la maison, revenir là où Dieu en fait nous a conduits. C'est super intéressant par notre naissance, et ça vient questionner un peu tout ça. Et effectivement, elle est partie, elle a tout perdu pour revenir sans mari, sans fils. Et il y a l'idée aussi sans lien de sang aussi, tu vois, pour elle. Bon, elle a pas de mari, comme tu dis à cette époque, c'est très important. Mais aussi, j'ai pas de lien de sang de personnes de ma famille par le sang, tu vois, avec moi, quoi. absolument. Donc, elle revient seule. Elle n'est riche que de sa belle-fille. Et cette belle-fille sera le plus beau cadeau et la plus belle bénédiction qu'elle recevra du Seigneur, mais elle ne le sait pas encore. Et ce qui est Et nous non intéressant, plus, on le bah sait oui, pas nous encore. on le sait pas encore. Et l'idée c'est de l'amertume aussi, et de ce grand vide quand on perd sa patrie, quand on perd ses parents, sa famille, ses enfants. Comment ce vide peut être rempli par Dieu, par la vie, parce que il est toujours présent, Dieu. Mais voilà, il y a des moments où il n'y a pas de moisson, c'est la famine, et les moissons arrivent à la fin de ce premier Voilà. chapitre, par exemple. Génial. Hâte de découvrir la suite, les amis. C'est un par semaine, donc vous aurez la semaine prochaine le chapitre 2 du livre de Ruth. Merci beaucoup à toi, Victoria, et puis à la semaine prochaine. Merci, Julien. Ciao.